La culture moderne vous promet une liberté alimentaire sans contrainte, une existence où l'on mange quand on veut, ce que l'on veut, sans y penser. Elle susurre que le corps s'adapte, que les signaux de faim et de soif sont des caprices, et que le bien-être réside dans l'absence d'effort. Mais cette promesse n'est qu'un voile, une illusion dangereuse. Elle vous mène insidieusement vers la fatigue chronique, les douleurs articulaires inexpliquées et un déclin prématuré que vous attribuez à tort à l'âge inévitable. La science de la longévité, elle, n'a que faire de nos illusions de confort. Elle expose une vérité dérangeante. Après 45 ans, la négligence de vos besoins fondamentaux transforme votre corps en un champ de bataille silencieux. Aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile pour aborder une question fondamentale, souvent mal comprise. Plus de 45 ans. Pourquoi est-il important de manger toutes les 3 heures? Mais avant de plonger dans la fréquence des repas et l'optimisation métabolique, nous devons confronter une autre forme d'apport, une condition silencieuse et insidieuse qui sabote vos efforts, érode votre vitalité et rend vaines vos tentatives de retrouver l'énergie d'antan. Car comment optimiser l'apport alimentaire si le corps lui-même est en état de siège métabolique, luttant contre un ennemi invisible mais omniprésent? La vérité est que, pour beaucoup d'entre vous, le problème n'est pas seulement ce que vous mangez ou quand vous mangez, mais ce que vous oubliez de boire. C'est une négligence profonde, une déshydratation chronique qui perturbe chaque cellule, chaque organe, chaque fonction de votre corps et rend illusoire vos objectifs de bien-être après 45 ans. Vous vous sentez fatigué, vos articulations craquent, votre esprit est embrumé, votre digestion est laborieuse, et si la cause était plus simple et plus urgente que la seule nourriture solide. Si vous avez déjà balayé d'un revers de main l'idée de boire plus d'eau, considérant cela comme un détail insignifiant face à vos douleurs et votre fatigue, posez-vous cette question brutale. Et si cette arrogance tranquille était la barrière invisible entre vous et une véritable vitalité? Commentez ci-dessous par un simple « J'ai soif de vérité » si vous êtes prêt à confronter cette réalité. La science est impitoyable. Après 45 ans, et de manière exponentielle après 60 ans, votre corps perd la capacité de signaler la soif aussi efficacement qu'avant. Ce n'est pas une opinion, c'est une donnée physiologique incontestable, un mécanisme de survie qui, paradoxalement, se dégrade avec l'âge. Le problème abordé est clair. La perte de la sensation de soif et les risques de déshydratation chronique chez les seniors sont une bombe à retardement pour votre santé. Vous avez vécu des décennies en faisant confiance à votre corps pour vous dire quand boire. Cette confiance aujourd'hui est dangereuse. Des études épidémiologiques révèlent que jusqu'à 75% des personnes âgées sont chroniquement déshydratées, souvent sans le savoir. Ce n'est pas une question d'oubli ponctuel, mais une diminution structurelle de la réactivité des osmorécepteurs de l'hypothalamus, les capteurs qui devraient alerter votre cerveau d'un manque d'eau. Ajoutez à cela une réduction de la masse musculaire, qui est une réserve d'eau importante, et une fonction rénale moins efficace pour conserver les liquides, et vous avez la recette parfaite pour une catastrophe silencieuse. Vous pensez peut-être que quelques verres d'eau par jour suffisent. La vérité est qu'à partir d'un certain âge, le seuil de soif augmente. Votre corps ne crie « j'ai soif » que lorsque la déshydratation est déjà significative, bien au-delà du point optimal. C'est comme ignorer le voyant rouge de votre voiture jusqu'à ce que le moteur lâche. Les dangers de cette déshydratation chronique ne sont pas anecdotiques, ils sont systémiques. Votre sang s'épaissit, rendant le cœur plus difficilement à pomper, augmentant le risque de thrombose et d'accidents vasculaires cérébraux. Vos reins, déjà sollicités, travaillent en sur-régime pour filtrer un sang plus concentré, augmentant le risque d'insuffisance rénale. Votre digestion ralentit, la constipation devient un calvaire quotidien,
car votre corps tente désespérément de récupérer l'eau de vos selles. Mais l'impact va bien au-delà de la mécanique physique. Votre cerveau, composé à 75% d'eau, est directement affecté. Une légère déshydratation, à peine perceptible pour vous, réduit la concentration, la mémoire et la clarté mentale. Vous confondez cette brume cérébrale avec les prémices du vieillissement, alors qu'elle pourrait être le simple résultat d'une carence en H2O. Vous vous plaignez de maux de tête chroniques, de vertiges au lever, de cette fatigue persistante qui vous colle à la peau. La science est formelle. Tous ces symptômes sont des drapeaux rouges de déshydratation. Pire encore, la déshydratation chronique altère votre métabolisme. Si vous avez plus de 45 ans et que vous luttez pour perdre du poids ou simplement maintenir votre vitalité, sachez que sans une hydratation adéquate, votre métabolisme tourne au ralenti. Chaque réaction enzymatique, chaque processus de combustion des graisses, chaque fibre musculaire a besoin d'eau pour fonctionner. Vous vous souciez de manger toutes les 3 heures pour réguler votre glycémie, mais si vos cellules sont assoiffées, l'efficacité de cette stratégie est compromise. N'ignorez plus cette vérité. Le confort d'ignorer la soif vous mène vers un déclin certain. La science ne ment pas. La question n'est plus « avez-vous soif ?», mais « êtes-vous consciemment hydraté ?» Car votre survie autonome dépend désormais d'une décision consciente et non plus d'un signal biologique défaillant. La déshydratation n'est pas une simple soif, c'est une maladie silencieuse qui ronge votre vitalité. Êtes-vous prête à y faire face? Ou allez-vous continuer à laisser votre corps s'assécher jour après jour, sous le prétexte fallacieux que vous n'avez pas soif? La réponse que vous vous donnez déterminera la qualité de votre avenir. Nous avons établi que la déshydratation chronique est un assassin silencieux, d'autant plus dangereux que votre corps, après 45 ans, ne vous alerte plus comme il le devrait. Le problème est là. Vous confondez les symptômes subtils de ce manque d'eau avec les signes inéluctables du vieillissement. Le bénéfice central que nous visons est une amélioration radicale de la fonction rénale, de la pression artérielle et de la clarté mentale grâce à une hydratation adéquate. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord apprendre à décoder les signaux que votre corps vous envoie avant qu'il ne soit trop tard. La science est claire. Bon nombre des plaintes les plus courantes après 45 ans, cette fatigue persistante, les maux de tête récurrents, les douleurs articulaires, la constipation et même les vertiges, sont des manifestations directes de la déshydratation. Pourtant, la culture du confort vous a conditionné à les accepter comme une fatalité liée à l'âge. Une recherche publiée dans le Journal of Clinical Gerontology a démontré que l'amélioration de l'état d'hydratation chez les personnes âgées pouvait réduire de manière significative l'incidence des vertiges et des chutes, souvent attribuées à des problèmes d'équilibre ou à des médicaments. Prenons la fatigue. Vous vous sentez épuisé, même après une nuit de sommeil. Vous blâmez le stress, l'âge, peut-être une mauvaise alimentation. Mais une simple réduction de 1 à 2% de votre poids corporel en eau suffit à impacter votre énergie. L'eau est le solvant de toutes les réactions métaboliques, le transporteur des nutriments et l'éliminateur des déchets. Sans elle, vos cellules suffoquent, votre énergie s'effondre. Vous avez l'impression de traîner votre corps. C'est peut-être qu'il manque de carburant essentiel. Les douleurs articulaires, vous croyez que c'est de l'arthrose, une usure inévitable. Certes, le cartilage s'use, mais l'eau est un composant majeur du liquide synovial qui lubrifie vos articulations et absorbe les chocs. Un corps déshydraté a un liquide synovial moins efficace, augmentant les frictions et l'inflammation. Une étude de l'American Journal of Medicine a souligné l'importance de l'hydratation pour la santé des tissus conjonctifs. Et si une partie de vos douleurs était une alerte de votre corps assoiffé? La peur. Constipation, quant à elle,
touche près de 30% des adultes de plus de 60 ans. Vous essayez des fibres, des laxatifs, mais si votre intestin manque d'eau, vos selles sont dures et difficiles à évacuer. Votre corps, désespéré, va extraire chaque goutte d'eau disponible, même des résidus alimentaires, rendant le transit laborieux et douloureux. C'est un signe évident de détresse hydrique. Et la clarté mentale? Les troubles cognitifs légers sont souvent acceptés comme une partie du vieillissement. Mais la déshydratation diminue le volume sanguin, ce qui réduit l'apport d'oxygène au cerveau. Des recherches en neurosciences ont montré qu'une hydratation optimale améliore la fonction cognitive, le temps de réaction et la capacité de concentration. Cette brume cérébrale que vous ressentez n'est peut-être pas une fatalité, mais un appel à l'aide de votre cerveau. La pression artérielle élevée, souvent attribuée à l'hérédité ou au mode de vie, peut aussi être exacerbée par la déshydratation. Lorsque le corps manque d'eau, le volume sanguin diminue, le sang s'épaissit, et les reins libèrent des hormones qui constrictent les vaisseaux sanguins pour maintenir la pression, ce qui peut paradoxalement l'augmenter à long terme. C'est un cercle vicieux. Il est temps d'arrêter de mettre ces symptômes sur le compte du simple vieillissement. Le bénéfice central est clair. Une hydratation rigoureuse peut transformer votre qualité de vie. Imaginez-vous avec plus d'énergie, moins de douleur, une digestion fluide et un esprit alerte. C'est accessible, mais cela demande de la vigilance. C'est un investissement que vous faites pour votre indépendance et votre dignité. Maintenant, la question la plus importante. Êtes-vous prêt à reconnaître ces symptômes pour ce qu'ils sont, des appels à l'eau de votre corps, et à agir? Si vous avez pris conscience que vous n'êtes peut-être pas suffisamment hydraté, montrez-le. Aimez cette vidéo et, dans les commentaires, écrivez « Mon corps parle » pour affirmer votre engagement à écouter ces signaux. C'est un défi de courage, pas une simple action. La reconnaissance des symptômes est la première étape, mais sans un plan d'action concret, elle ne vaut rien. Le problème est que la plupart des conseils d'hydratation sont vagues. Buvez plus d'eau. Après 45 ans, ce n'est plus suffisant. La science exige un protocole précis, une stratégie militaire contre la déshydratation silencieuse. Le bénéfice central est l'amélioration de la fonction rénale, de la pression artérielle et de la clarté mentale. Pour l'atteindre, vous devez adopter un protocole d'hydratation horaire rigoureux et non négociable. Oubliez la soif, car elle est un signal trompeur. Votre objectif est de boire avant que la soif n'apparaisse. La recommandation scientifique standard est d'environ 2 à 3 litres d'eau par jour pour un adulte moyen, mais pour les personnes de plus de 45 ans, avec une sensation de soif altérée et une physiologie moins efficace, il faut une approche proactive. Voici le protocole d'hydratation horaire, basé sur les meilleures pratiques de la médecine préventive. 1. Le réveil liquidien. 0. 1 heure après le lever. Buvez immédiatement 2 verres d'eau, environ 400-500 ml au réveil. Avant même le café, avant le petit déjeuner. Votre corps a passé 6 à 8 heures sans eau et est déjà en état de déshydratation légère. Ce geste réveille votre métabolisme, réhydrate vos organes et prépare votre système digestif. N'attendez pas. À la soif, agissez. 2. La discipline des tranches horaires, entre les repas. Divisez le reste de votre apport quotidien en portions régulières tout au long de la journée. Par exemple, si vous visez 2,5 litres et que vous avez déjà bu 0,5 litres, il vous reste 2 litres. Sur une journée de 10 heures d'éveil, hors repas, cela fait 200 ml par heure. Mettez une alarme sur votre téléphone toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ce n'est pas une suggestion, c'est une consigne. Un verre d'eau, toutes les 60 à 90 minutes. Ce rythme assure un apport constant, évitant les pics et les creux d'hydratation. 3. L'eau. Avant le repas, 15-30 minutes avant chaque repas. Buvez un verre d'eau, environ 200 ml,
avant chaque repas. Cela non seulement contribue à votre quota quotidien, mais cela aide aussi à la digestion en préparant votre estomac et peut également réguler votre appétit, évitant de confondre la soif avec la faim. Rappelez-vous, l'eau est essentielle pour l'absorption des nutriments que vous cherchez à tirer de vos repas toutes les 3 heures. 4. L'hydratation. Passive, eau infusée, bouillon, légumes et fruits. L'eau pure est primordiale, mais vous pouvez compléter avec des sources passives. Des tisanes non sucrées, des bouillons de légumes légers et des aliments riches en eau comme les concombres, la pastèque, les agrumes, les salades. Ces sources contribuent à l'apport hydrique total et fournissent des électrolytes essentiels. Mais attention, elles ne remplacent pas l'eau pure. 5. La règle du 30-30, après 45 ans. Si vous faites de l'exercice, même une simple marche rapide, buvez 300 ml d'eau toutes les 30 minutes d'activité. La transpiration vous fait perdre des minéraux et de l'eau plus rapidement. C'est une perte qu'il faut compenser activement. 6. L'arrêt nocturne. 2 heures avant le coucher. Cessez de boire de grandes quantités d'eau environ 2 heures avant d'aller au lit pour éviter les réveils nocturnes pour uriner, qui, perturbant le sommeil. Un petit verre si nécessaire, mais l'essentiel doit être fait durant la journée. Le choix du contenant est aussi crucial. Une bouteille d'eau visible sur votre bureau à portée de main est un rappel visuel constant. Programmez des alertes sur votre téléphone ou utilisez une application de suivi d'hydratation. Ce n'est pas une contrainte, c'est une stratégie de survie. Ce protocole n'est pas optionnel si vous voulez vraiment sentir une différence après 45 ans. Ne vous fiez pas à votre sensation de soif défaillante. Fiez-vous à la science, à la discipline et à l'action consciente, car la véritable autonomie ne vient pas de l'absence de règles, mais de l'application rigoureuse de celles qui vous permettent de maîtriser votre corps. Êtes-vous prêt à vous discipliner ou allez-vous continuer à laisser votre corps s'affaiblir par manque d'une ressource aussi élémentaire? Le pouvoir est entre vos mains, mais il exige de la rigueur. Vous avez maintenant le plan d'action. La question n'est plus de savoir si vous êtes déshydraté, mais si vous êtes prêt à agir. Le bénéfice central de ce protocole est une transformation mesurable de votre fonction rénale, une régulation de votre pression artérielle et une clarté mentale retrouvée. La science est unanime. L'impact d'une hydratation optimale après 45 ans est systémique et profond, bien au-delà de la simple sensation de soif étanchée. Parlons d'abord de la fonction rénale. Vos reins sont des filtres vitaux qui travaillent sans relâche pour éliminer les toxines de votre sang. Lorsque vous êtes chroniquement déshydraté, vos reins sont contraints de travailler avec un volume sanguin réduit et des substances plus concentrées, augmentant ainsi le risque de calculs rénaux, d'infections urinaires et à long terme d'insuffisance rénale. Une hydratation adéquate, telle que prescrite par notre protocole horaire, garantit que vos reins disposent de l'eau nécessaire pour fonctionner à leur capacité optimale. Des études néphrologiques montrent qu'une consommation suffisante d'eau diminue de manière significative la charge de travail rénal, protégeant ces organes essentiels de l'usure prématurée. C'est un bouclier contre des maladies souvent considérées comme inévitables avec l'âge. Êtes-vous prêt à donner à vos reins le support dont ils ont désespérément besoin? Ensuite, la pression artérielle. Nous avons mentionné comment la déshydratation peut contribuer à l'hypertension, en rétablissant un volume sanguin sain et en aidant le sang à rester moins visqueux. L'hydratation adéquate réduit la charge sur votre cœur et vos vaisseaux. La Société française d'hypertension artérielle reconnaît l'importance de l'apport hydrique dans la gestion de la pression. Plutôt que de simplement gérer les symptômes avec des médicaments, une hydratation consciente peut attaquer une des causes profondes. Imaginez réduire votre dépendance aux pilules ou même améliorer leur efficacité, simplement en buvant de l'eau correctement. Ce n'est pas une promesse miracle, c'est une optimisation physiologique. Votre cœur vous remerciera. Et enfin,
la clarté mentale. Vous avez accepté cette brume cérébrale, cette difficulté à vous concentrer, ces petits oublis, comme des signes de l'âge. C'est une capitulation prématurée. Votre cerveau, cet organe exquis, a besoin d'eau pour toutes ses fonctions neuronales. La déshydratation affecte la production de neurotransmetteurs, la circulation sanguine cérébrale et la transmission des signaux électriques. Un cerveau bien hydraté fonctionne mieux, point. Des recherches en psychologie cognitive ont démontré que même une déshydratation légère compromet la performance mentale, la mémoire à court terme et la capacité de résolution de problèmes. En suivant le protocole d'hydratation horaire, vous alimentez littéralement votre cerveau. Vous constaterez une amélioration de votre concentration, une meilleure mémoire et une vivacité d'esprit que vous pensiez avoir perdue à jamais. Ces bénéfices ne sont pas des spéculations. Ce sont des vérités scientifiques, des résultats mesurables qui transforment la qualité de vie. Ce n'est pas seulement boire de l'eau, c'est une stratégie active pour prolonger votre autonomie, votre dignité et votre plaisir de vivre. En vous hydratant correctement, vous ne faites pas que survivre. Vous commencez à prospérer. Vous donnez à votre corps les outils pour combattre le déclin, pour reconstruire sa vitalité, pour se défendre contre les maladies qui le guettent. C'est une opportunité de reprendre le contrôle sur des aspects de votre santé que vous pensiez hors de portée. Le corps n'oublie jamais comment bien fonctionner, il a juste besoin des bonnes conditions. Et l'eau est la condition la plus fondamentale de toutes. La question est maintenant, allez-vous continuer à laisser votre corps s'éteindre à petit feu ou allez-vous lui offrir l'essence vitale dont il a désespérément besoin pour se régénérer, jour après jour, heure après heure? La science a parlé, le plan est tracé. Il ne manque plus que votre engagement inébranlable. Nous avons démasqué le mythe du vieillissement inévitable qui masque la réalité de la déshydratation chronique. Nous avons vu que les symptômes que vous attribuez à l'âge ne sont souvent que les appels désespérés d'un corps assoiffé. Et nous vous avons fourni un protocole d'action concret pour inverser cette tendance. Mais comprendre et agir, c'est un chemin qui demande plus que de simples informations. Il demande un changement de paradigme, une responsabilité inébranlable envers votre propre vitalité. La voie du réveil inévitable n'est pas là pour vous bercer, mais pour vous confronter. L'idée que vous pouvez manger toutes les 3 heures pour optimiser votre métabolisme, comme le suggère le titre de notre discussion, n'a de sens que si le fondement de votre physiologie est solide. Et ce fondement, c'est l'eau. Une hydratation optimale n'est pas une astuce. C'est la condition sine qua non de toute stratégie nutritionnelle efficace. Sans elle, vos efforts pour réguler votre glycémie, pour soutenir votre énergie ou pour préserver votre masse musculaire sont des batailles menées avec des munitions vides. Le corps, après 45 ans, est un système plus délicat et moins tolérant aux négligences. Chaque erreur, chaque oubli, chaque « je n'ai pas soif » a des répercussions amplifiées. Vous avez la capacité, la lucidité et la maturité pour comprendre ces vérités. La question n'est pas de savoir si l'eau est importante. La science l'a déjà prouvé. La question est de savoir si vous êtes prêt à intégrer cette connaissance de manière disciplinée et permanente dans votre vie. Ne vous y trompez pas, la transformation ne viendra pas d'un coup de baguette magique ou d'une pilule miracle. Elle viendra de l'application rigoureuse de principes fondamentaux, souvent les plus simples et les plus négligés. L'eau n'est pas un luxe, c'est un droit que vous devez accorder à chaque cellule de votre corps. C'est le carburant qui permet à votre cœur de pomper avec force, à vos reins de filtrer avec efficacité et à votre cerveau de penser avec clarté. C'est l'architecte silencieux de votre autonomie et de votre dignité à mesure que les années passent. Le chemin vers une vitalité retrouvée après 45 ans commence par cette simple bouteille d'eau, par cette alarme qui sonne toutes les heures, par cette décision consciente de ne plus laisser votre corps
s'assécher. C'est un acte de rébellion contre le déclin programmé, une affirmation de votre pouvoir sur votre propre destinée physiologique. L'inertie est votre pire ennemi. L'action est votre seul salut. Si, après avoir confronté ces vérités implacables sur la déshydratation, vous réalisez que vous avez, par ignorance ou négligence, privé votre corps de cette ressource vitale pendant trop longtemps, il est temps d'une admission publique. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de force, le premier pas vers un nouveau commencement. Assumez vos omissions, affirmez votre intention de changer. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez simplement « J'avoue » si vous reconnaissez que votre hydratation a été insuffisante et que vous êtes prêt à appliquer le protocole horaire. C'est votre engagement envers vous-même, votre défi public. Ne pas commenter est une défaite silencieuse. Laissez votre mot est le début de votre purification, de votre renaissance hydrique. Votre vitalité en sens dépend.